Le but de cette organisation est de pouvoir sauvegarder un programme en sauvegardant en même temps et avec lui les librairies spécifiques qui ont été utilisées pour des capteurs environnementaux ou n'importe quelle librairie qu'on a pu utiliser pour ce programme, ainsi que la version de la carte utilisée au moment de son développement. Ainsi, lorsque l'on voudra modifier ce programme par la suite, que ce soit 6 mois ou 2 ans après, on retrouvera exactement l'environnement du développement originel et on pourra modifier le programme sans être soumis aux aléas dus aux évolutions des versions de librairie ou des versions de cartes. Pour commencer, on va épingler le dossier .arduino IDE pour en faciliter l'accès. On voit qu'actuellement, dans l'accès rapide, il n'y figure pas. Donc, je vais tout de suite le chercher. Il est dans ce PC. Bon, on va faire ça. Ce PC. Je vais sur utilisateur, mon nom utilisateur et Arduino IDE. Le voici. Je fais un clic droit et je dis épingler accès rapide. Et maintenant, si je retourne dans l'accueil, on voit que dans l'accès rapide, le .arduino IDE y figure. Maintenant que l'on a un accès rapide à .arduino IDE, on clique dessus, on double-clique dessus, et on voit il y a le fichier arduino-cli.yml qui contient les chemins d'accès au répertoire, et on va tout de suite en faire une copie de sauvegarde. On fait un clic droit, copier, je le colle ici, et je le renomme F2, Arduino CLI, et je vais l'appeler original. Voilà. Oui. Maintenant, j'ai une sauvegarde de ce fichier-là avec un suffixe qui ne permet pas d'y accéder. Donc, je suis tranquille, je pourrai toujours restaurer ce fichier-là quand je l'aurai modifié. Maintenant, on va attribuer aux fichiers qui ont un suffixe YAML une ouverture par défaut avec Notepad++. Donc, je fais un clic droit sur ce fichier-là et je fais ouvrir avec. J'ai Notepad++, mais je ne prends pas celui-là, je vais faire choisir une autre application. Je clique Notepad++ et là j'indique toujours. Ainsi, lorsque à chaque fois je referme ça, et à chaque fois que je cliquerai là-dessus, j'aurai Notepad++ qui s'ouvrira. On va maintenant créer un dossier dans lequel on va stocker les différentes versions des cartes que l'on utilisera. Donc ce dossier-là, moi je l'ai mis dans le dossier Arduino, qui se trouve tout près à la racine du disque C. Donc je vais dedans et je fais nouveau dossier et j'appelle ça version carte. Je le mets en majuscule pour bien le repérer. Voici. Bon, toutes les opérations que nous avons réalisées jusqu'à présent ne seront plus à refaire. On fait ça une fois pour toutes pour mettre en place le système d'encapsulage, mais il n'a pas besoin de recommencer. Une fois que c'est fait, on ne recommence plus. Pour créer un nouveau projet, on va commencer par créer un répertoire pour ce projet. Donc, je vais aller dans le répertoire qui m'intéresse. Et ici, je vais faire un nouveau dossier. Et là, je vais appeler mon répertoire, mettons ZDemo, par exemple. Voilà, j'ai créé un répertoire du nom du projet. Dans ce répertoire, je vais créer un sous-dossier, nouveau dossier, qui va s'appeler Documents. Ce dossier document contiendra mon programme, toutes les docs relatives à l'applicatif. Il y aura le point .ino, mais il y aura aussi les schémas FootSync éventuellement, le mode d'emploi, enfin tout ce que vous voulez y mettre dedans. Ça fera un ensemble complet. Maintenant, dans mon répertoire
de l'application, mon répertoire de projet, je vais y copier le fichier YAML qu'on a vu précédemment. Donc je retourne point Arduino, vous voyez l'intérêt d'avoir épinglé le point Arduino IDE, je clique dessus, je trouve mon YAML, je fais un clic droit, copier, je retourne dans l'application, dans mon dossier applicatif, et là je fais coller. Voilà, j'ai une copie du YAML. Bon. Deuxième chose, je vais utiliser pour cette application, je vais utiliser par exemple une carte ESP. Donc il faut que j'aille dans mon ensemble de cartes, le fameux dossier que j'ai appelé version carte. Voilà. Pour l'instant, je n'ai rien mis dedans. Donc je vais créer un nouveau dossier et je vais l'appeler ESP32 sans plus parce que je ne sais pas quelle est la version de la dernière carte ESP32. Maintenant, je vais retourner dans mon application YAML. Je retourne dans mon application, la ZDemo. Et là, je vais aller modifier le YAML ici pour lui indiquer d'une part la zone où je me trouve. Donc je fais CTRL-C, c'est le dossier d'application qui va venir modifier la ligne user. Non, j'ai fait une erreur, je suis pas dans le bon dossier, il faut être dans Documents, donc je reviens en arrière. C'est ici qu'il faut être, ici, voilà, c'est dans Documents, CTRL-C, et je viens modifier la ligne ici. Je viens modifier la ligne user, CTRL-V, avec le chemin qui mène vers le dossier document de mon application. Maintenant, je n'ai pas encore modifié cette ligne-là. Il va falloir que je lui donne le chemin d'accès à l'endroit où j'ai mis ma carte. Mais pour ça, il va falloir y mettre une carte. Donc, je vais ouvrir l'IDE Arduino. J'attends qu'il s'ouvre. Bon, je vais prendre un nouveau sketch. Je vais fermer celui-là. Hop là, celui-là on n'a pas besoin. Voilà. Et je vais aller dans carte. Je vais taper ESP32. Voilà. ESP32. Il ne trouve pas de carte ESP32, c'est blanc 32. Ah non, j'ai mis EPS, autant pour moi. ESP32, voilà. Et je trouve les cartes ESP32 de chez Expressif. Donc, ce sont des 3.1.1. C'est la dernière version. Donc, je l'installe. Voilà. Bon, la carte ESP32 a bien été installée. Je peux fermer l'IDE Arduino. Et nous avons vu que c'était la 3.1. Alors, on va regarder si ça s'est bien fait. Oui, on a tout ce qu'il faut dedans. OK. Donc, je remonte là. Je vais renommer le nom de ce dossier en rajoutant la version V3.1.1. Voici. Je vais dessus, je copie le nom de chemin, CTRL-C, et je vais retourner dans mon dossier de développement. Voilà. Dans Documents. Et ici, j'ai mon fichier YAML. Et là, je vais pouvoir recorriger cette ligne-là. CTRL-V, 3.1, CTRL-S. Et c'est à présent qu'on va reprendre. Donc, je fais une sauvegarde. Je ferme ça. Et je fais un copier de ce fichier-là pour le ramener, pour écraser celui qui est par défaut, qui se trouve dans Arduino IDE, voilà ici, et je fais coller. Voulez-vous le remplacer? Oui, et voilà. Et donc dans YAML, qui est connu, ça c'est le fichier qui est connu de l'IDE Arduino, j'ai bien l'adressage de
mon espace carte V3.1 et de documents ici. Bon, là, j'ouvre une petite parenthèse au sujet de Notepad, Notepad++. Ce fichier YAML toutes les lignes doivent se terminer par LF, qui veut dire line feed. Et il faut s'en assurer, parce que si vous avez un CRLF pour une raison X ou Y, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Donc, comment fait-on pour voir si on a des LF en fin de ligne? Bien là, ils sont affichés. Bon, il suffit de cliquer sur affichage, symboles spéciaux, afficher tous les caractères. Normalement, si vous avez cet affichage-là, pour voir les LF, donc vous revenez là-dessus, affichage, symboles spéciaux, affichez tous les caractères et vous voyez les LF. Maintenant, si jamais vous avez des CRLF, pour modifier les CRLF et mettre des LF à la place des CRLF, vous allez dans édition, convertir les sauts de ligne. Et si vous êtes en Windows, par exemple, voilà, vous avez les CRLF parce que vous avez utilisé, vous n'avez pas utilisé Notepad++, vous êtes trompé, vous avez utilisé le Notepad tout court. Bon, eh bien, il faut remplacer ça par des LF. Donc, édition, voilà, convertir les sauts de ligne, et vous allez convertir en format Unix. Et voilà, les CRLF ont été transformés en LF. Voilà, fin de ma petite parenthèse. Maintenant, je veux développer mon application, donc je vais aller dans mon dossier ZDemo. On est bien, c'est dans Documents que doit se trouver mon programme. Pour l'instant, il n'y a rien, donc je vais démarrer l'IDE Arduino. Voilà. Je vais démarrer un nouveau sketch. Voici. Et dans mon nouveau sketch, bon, bah, je peux écrire ce que je veux. Je vais développer, enfin, écrire les instructions que je veux, ou je peux commencer à faire un sketch vide déjà pour occuper la place. Et je vais faire fichier enregistrer sous, et c'est là où je vais aller je suis donc dans documents, puisque c'est là où on a dit. Et là, je lui donne le nom, bah, ZDemo, par exemple, c'était le nom de mon programme. Voilà. Et c'est un point .ino que je vais créer. Voilà. Donc, il s'appelle ZDemo. Voilà. Et donc, on retrouve ZDemo dans le fichier document, qui est mon point .ino. Alors, lorsque l'on veut modifier ce programme-là, pour une raison X ou Y, on veut revenir dessus et le modifier, donc on veut réutiliser, il faudra penser, première chose à faire, ça sera de venir ici, dans cette partie-là, dans le nom du projet, la racine du nom du projet, reprendre le Arduino CLI YAM que l'on a écrit, on n'y touche plus maintenant, il a été fait une fois pour toutes, et le recopier sur le Arduino CLI YAM qui se trouve dans le point IDE Arduino, ici. On viendra l'écraser à chaque fois avant de commencer à travailler dessus. Sinon, on n'utilisera pas les bonnes bibliothèques et les bonnes librairies. Et quand on est dans Arduino CLI YAM, alors là, dans Documents, par exemple, ZenDemo, je vais vous montrer quelque chose. J'ouvre là, j'ouvre ce programme, et je vais par exemple rajouter une librairie, je sais pas n'importe laquelle, une librairie, qu'est-ce que je peux, tiens, une BME, c'est pas gros, une BME 280 par exemple, c'est un capteur classique, voilà, BME 280, voilà. Si je fais installer, voilà, j'installe cette librairie. Bon, voilà, la librairie est installée, c'est fait. Je ferme mon IDE et je regarde dans Documents, qu'est-ce que je vois? J'ai un dossier librairie qui s'est créé tout seul, et dans librairie, ma BME 280 a été créée. Donc j'ai bien une bibliothèque spécifique qui est propre à mon programme, qui concerne la librairie que je viens de créer dans sa version d'aujourd'hui. Et quand je reviendrai 6 mois ou dans 2 ans après, j'aurai toujours cette version librairie, même si par ailleurs elle a changé, elle a évolué, qu'il y a eu des nouvelles versions qui ont été publiées. Je vais ouvrir une seconde parenthèse pour vous montrer comment empêcher la notification des mises à jour de librairies ou de cartes dans l'IDE Arduino. À chaque nouvelle version, on vous propose une mise à jour, il faut surtout pas le faire. Donc, il faut ouvrir l'IDE. Bon, je clique sur mon nom de programme, mon point .ino, voilà.
mon éditeur est ouvert, je fais CTRL-SHIFT-P, voilà. Ici, dans cette barre de recherche, je tape préférences. Oui, pourquoi pas, majuscule, minuscule, il est pas caisse sensitive. Et je vois préférences, afficher les paramètres IU. Je clique là-dessus, je tombe sur un menu, je vais dans le menu, alors je vais où exactement? Extension, c'est ça. Dans extension, ici. Alors je peux ouvrir la fenêtre peut-être un peu plus grande pour voir plus clair. Et dans extension, je cherche le Check for Update. Alors où est-ce qu'il est? Check for Update. Voilà, Check for Update, qui par défaut normalement est cliqué, voilà, et coché. Donc, pour ne pas avoir de notification à chaque fois qu'il y a des mises à jour de cartes ou de librairie, vous décochez cette coche-là, hein, OK, et vous cliquez, voilà, c'est fini, et puis vous sortez des paramètres, et vous n'aurez plus jamais de notification vous disant il faut mettre à jour, il faut mettre à jour. Voilà, fin de la parenthèse. Pour résumer visuellement tout ce que je vous ai expliqué, je reprends donc le dessin que je vous ai montré en début de tutoriel. Et dans ce dessin, on voit, bon, il y a librairie standard, bon, on les connaît, ce sont toutes celles qui sont fournies avec Arduino. Ici, ce carré rouge, eh bien, c'est le dossier version carte, dans lequel on a créé, en l'occurrence dans notre tutoriel, ce petit carré là qui est le dossier ESP32V311, dans lequel il y a les spécifications de la carte, des cartes ESP32 de cette version-là. Ici, le grand carré noir, application, eh bien, c'est notre dossier document, qui se trouve dans le dossier du nom d'application. Dans ce dossier document, il y a un certain nombre de dossiers divers, annexes, des schémas, des docs, des photos, des descriptifs. Et il y a le point INO, c'est le programme, ici en bleu. Et puis on a ce pavé orange, qui sont les librairies propres à notre application, dans lequel on a intégré différentes librairies. En l'occurrence, j'en avais une, c'était la BMP 280, mais il peut y en avoir plusieurs. Et donc, l'encapsulage concerne à la fois les librairies, le programme et la définition de la carte. Alors, bien entendu, quand on transfère ce fichier à un tiers, on peut intégrer, en plus de l'encapsulage, on peut y intégrer éventuellement des schémas, des docs, si on veut, pour illustrer tout ça. Voilà.